Quand on pique, il faut vraiment piquer au bon endroit et sortir son crochet très délicatement. Bonjour, je m'appelle Leïla Konieczny, je suis brodeuse pour la Maison Le Sage qui est située au 19e. Le 19e est un immense bâtiment, c'est la propriété de Chanel qui a regroupé tous les savoir-faire parisiens. Alors la broderie, ça consiste à orner divers supports, tissus comme cuir, satin, tulle. Donc on vient y mettre des perles, des paillettes. En fait, c'est vraiment illimité au niveau matière pour habiller, orner ces tissus. Ces broderies qu'on réalise sont destinées essentiellement pour des robes. Donc ça peut être des galons qu'on peut venir adapter en bas d'une veste, ça peut être une robe entièrement brodée de paillettes, de perles, ça peut être destiné aussi pour la déco d'intérieur. Les produits qu'on crée en règle générale sont essentiellement pour la maison Chanel, mais bien entendu pour d'autres grandes maisons. Tout se passe sur l'envers du tissu. En fait, la brodeuse travaille sur l'envers et on retourne le métier pour pouvoir découvrir la réalisation de la broderie. La technique principale à la Maison Le Sage, c'est l'outil qu'on appelle le crochet de Lunéville. Il a un manche et une pointe au bout qui ressemble un peu à un hameçon et qui nous permet justement d'aller piquer, aller pêcher le fil, si je puis me permettre. Avec cet outil, ça nous permet de prendre les perles et les paillettes une à une. La partie la plus délicate, je dirais, c'est de travailler sur une base de tulle. C'est un tissu qui est très fragile, je dirais. Donc c'est à manier avec douceur. Quand on pique, il faut vraiment piquer au bon endroit et sortir son crochet très délicatement. On a autre chose aussi, c'est le cuir, qui est assez délicat aussi à travailler avec le crochet de Lunéville, puisque ça demande par contre un peu de force pour piquer et créer des trous. Il faut vraiment suivre parfaitement son dessin, puisque une fois que le trou est réalisé avec le crochet, il faut le couvrir. Voilà, il faut le réparer en mettant une perle. Et le support qu'on préfère nous dans les ateliers, c'est l'organza. Il est transparent, il est très costaud. Là, c'est vraiment un réel bonheur d'utiliser le crochet de Lunéville sur cette base-là. Il y a aussi une partie aiguille pour la pose de bijoux. On a aussi des demandes de broderie avec des bijoux. Là, par contre, on utilise l'aiguille. On utilise des matières différentes, comme le fil de coton, ça peut être un fil de soie. On peut créer de la peinture à l'aiguille, on appelle ça de la peinture à l'aiguille parce qu'on a énormément de couleurs de soie à notre disposition. Ça se travaille avec vraiment de la soie très très fine et quand on regarde la broderie finie, on a l'impression que c'est de la peinture. Voilà pourquoi on l'appelle la peinture à l'aiguille. Une fois que la broderie est réalisée, on la livre au client. Souvent on pose la question à quoi c'est destiné. Alors ça peut être un bustier sur une manche. Donc non, là ça fait partie des ateliers de couture. Donc on livre aux ateliers de couture qui font le reste. Voilà. Et s'il y a besoin de venir rajouter, adapter, s'il manque quelques millimètres, nous, on peut faire appel à la brodeuse pour aller aux ateliers. C'est toujours un plaisir d'aller aux ateliers aussi, voir le modèle fini, monter. Voilà.